Bonsoir Aurélien, Bonsoir. ça va? Très bien, merci. Et toi? En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir accepté de participer dans cette émission. Franchement, merci encore. J'ai juste quelques questions à te poser. Ok. Donc, je voudrais tout d'abord savoir que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Donc, comme beaucoup de jeunes en fait de ma génération, lorsque j'étais enfant, je voulais devenir footballeur professionnel. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc voilà quoi, je rêvais d'être footballeur. Et qu'est-ce qui t'a freiné C'est le parcours de vie, on va dire. Voilà, donc j'ai joué jusqu'à un certain niveau, Mhm, semi-professionnel aux États-Unis, mhm. et j'ai eu une blessure au niveau du genou, donc fissure des ligaments, et donc j'ai arrêté. D'accord. Donc, dis-moi, quelle est ton activité actuelle? Je suis actuellement éducateur, Mhm. donc je travaille avec des jeunes qui sont en difficulté, mais je suis aussi entrepreneur, donc développeur d'applications mobiles. Développeur d'applications mobiles, c'est intéressant ça. Donc, dans quel domaine voudrais-tu être meilleur du coup? Dans quel domaine Oui. j'aimerais être meilleur? Je veux dire qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Mhm. J'ai pas de domaine particulier, mais si je devrais choisir un domaine Mhm. précis, je dirais dans mon secteur d'activité, donc le développement d'applications mobiles, mais aussi en tant qu'éducateur, donc avec les jeunes, m'améliorer dans ce secteur-là, on va dire. D'accord, merci. Donc, quelle personnalité masculine ou féminine est un modèle pour toi? J'ai plusieurs personnalités, j'ai plusieurs Alors, modèles, bah, on va dire. décline au moins une ou deux personnalités, déjà, c'est déjà beaucoup. Je dirais Tyler Perry. Tyler Perry parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Mhm. Et déjà, c'est qui Tyler Perry? Tyler Perry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un producteur Mhm. noir américain. Il est acteur aussi. Mhm. Donc il a fait plusieurs pièces de théâtre et aussi des films. Donc pour moi, c'est un modèle parce que euh, de son histoire, de par où il a commencé, Mhm. de ce qu'il a réussi à faire, et aussi parce qu'il a réussi à maximiser son potentiel et Mhm. de développer ses talents et ses dons. D'accord. Et sinon, l'autre, tu as dit que tu en avais deux, c'est ça, plusieurs, mais... Non, j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai Zinedine Zidane, Ah, Zinedine j'en ai, Zidane. j'en ai plein, on va D'accord, dire. Mais sinon, celui qui me vient à l'esprit maintenant, ce serait Tyler Perry. d'accord. Voilà. Donc, dis-moi, quelle est la chose la plus importante dans ta vie en ce moment? La chose la plus importante dans ma Mhm. vie, En ce moment. ce serait de me concentrer sur mes projets personnels, Mhm. euh, continuer que ce soit ma carrière ou encore mon travail. Donc pour moi, c'est les choses qui m'importent le plus. D'accord. Voilà. Donc alors, on va parler d'engagement. Donc dis-moi, l'engagement, c'est un mot qui te parle? Bien sûr. Donc, alors, peut-on parler donc enfin, c'est un engagement ou plutôt des engagements. Donc, peux-tu un peu développer cet axe-là, vu que c'est quelque chose qui te parle ou c'est quelque chose que tu as... Parce que tu m'as parlé d'entrepreneuriat, Exactement. tu peux peut-être développer un peu ce qui t'a motivé justement à entreprendre. Exactement, donc comme je vous l'avais dit, donc je suis développeur d'applications mobiles. Mhm. J'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis, donc je suis resté aux États-Unis pendant 5 ans. Et lorsque j'étais là-bas, j'ai dû faire face à beaucoup de challenges. Donc j'ai dû faire face à la location d'appartements, l'assurance, Mhm. comment parler à un bailleur, trouver du travail. Je Donc reviens juste, rebondis juste. La location d'appartement, exactement. il y a une particularité aux États-Unis par rapport à ça? Non, mais je veux dire que tout était particulier en fait. D'accord. C'est-à-dire que rien que le fait de s'installer dans un nouveau pays, Mhm. c'était très difficile pour moi, on va dire. D'ailleurs, il y avait la barrière de la langue. Mhm. Mais en plus de la barrière de la langue, il y avait aussi la culture qui était différente. Mhm. Donc c'était vraiment différent de la France. Et pour s'adapter, c'était pas tous les jours facile, on va dire. D'accord. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc je voulais voir un changement autour de moi et je me suis dit, pourquoi pas être le changement que j'aimerais voir Mhm. autour de moi. Donc j'ai eu l'idée de créer une application mobile. Et cette application a pour but de pouvoir aider justement les adolescents et jeunes adultes à pouvoir être mieux préparés à affronter la vie active. Donc toutes les personnes qui aimeraient s'installer aussi aux États-Unis
ou bien les jeunes qui entrent en fait dans la vie active et qui deviennent indépendants. Donc cette application elle a pour but de pouvoir les aider justement à être mieux armés. Donc il y a des articles, il y a aussi des photos qui illustrent ces articles-là, il y a de l'audio et de la vidéo qui expliquent un peu comment faire lorsque tu veux louer un appartement ou lorsque tu cherches du travail, comment écrire un CV et tous ces problématiques auxquelles on doit faire face lorsqu'on rentre dans la vie active. C'est pas mal ça, c'est très intéressant, surtout avec le taux de chômage important des jeunes. Je pense que cette application va permettre... Du moins, je l'espère. Du moins, je l'espère. D'accord. Donc, alors, dis-moi, on va parler. Donc, quelle qualité est mise en avant par tes amis? Qualité, ce qui revient beaucoup de mes amis et de mes proches, c'est l'écoute. On va dire, je suis quelqu'un apparemment qui écoute, qui sait écouter. Et les qualités, j'essaie d'en trouver une autre. Après, si tu n'en as pas, hein, parfois sur le coup, on n'en a pas forcément. Donc, voilà. Non, mais de ce que les gens disent de moi. Oui, bah c'est Après, ça. bon, il y a l'écoute, il y a aussi, on va dire, la générosité. Voilà. Donc, j'aime bien donner, je suis quelqu'un qui suis aussi engagé. Donc, je dirais l'écoute et la générosité. Donc, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? J'ai reçu beaucoup de conseils. Meilleurs. Si tu devais faire un tri parmi ces conseils, justement, quel serait lequel qui serait pour toi L'un des conseils qui m'a marqué, c'est ça vient de mon père, de toujours se battre et de ne jamais abandonner. Voilà. Voilà. Donc, quelle est ton expression favorite, dis-moi? Il n'y a que le travail qui paye. Ah, c'est bien dit ça. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la vie? Dans la vie, ce qui m'inquiète le plus, je ne suis pas de nature à m'inquiéter, on va dire en général, mais la peur ou la crainte que j'aurais, on va dire, ce serait de ne pas pouvoir faire ou accomplir ce que j'aurais pu ou ce que j'aurais aimé accomplir, c'est-à-dire de passer à côté d'opportunités ou voilà. D'accord, donc quelle leçon as-tu appris de la vie? Leçon, la vie elle est encore longue, donc oui. il y a beaucoup de leçons à apprendre encore, mais celle que j'ai apprise, c'est que rien n'est permanent, tout est temporaire, donc le changement est inévitable. Et le donc, changement, c'est maintenant. Exactement. Le changement est inévitable, donc pour moi, ce que j'ai appris de la vie, c'est que malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les douleurs ou même les joies, rien ne sera figé, tout est toujours en mouvement. Exactement, je suis d'accord, entièrement. Alors, quel conseil, Aurélien, voudrais-tu donner à l'ado que tu étais et aux hommes et aux femmes qui nous suivent aujourd'hui? Le conseil que j'aimerais donner à l'ado que j'étais, ce serait de moins s'inquiéter et de toujours garder la foi et de toujours croire en ses rêves, quoi qu'il arrive. Et ce serait la même chose que je dirais, je pense, aux personnes qui m'écoutent. Donc, de toujours garder espoir, peu importe les difficultés, les challenges, de toujours croire que c'est possible. Voilà, exactement. Et que les choses peuvent s'améliorer. Exactement. Donc, as-tu un talent caché? Lorsque j'étais plus jeune, je chantais en fait dans une chorale gospel. Et bon, après, j'ai arrêté. La vie a fait que j'ai arrêté. Mais sinon, apparemment, je peux chanter. Ah, à voir. Hein. Je pense qu'on va te suivre. Apparemment. Donc, j'aimerais bien découvrir ça. Et je pense que les internautes voudront aussi découvrir ça. À voir. Une prochaine fois, peut-être. Donc, que penses-tu de cette chaîne? On va conclure sur ça. La chaîne, en tout cas, je suis très content et très fier de pouvoir m'exprimer sur cette chaîne. Je pense que c'est la chaîne du présent et du futur. C'est vraiment une opportunité extraordinaire que de pouvoir réunir des
personnes de différents milieux, avec différents talents, projets, et de pouvoir aussi les mettre en lumière. Je pense que c'est une initiative qui mérite d'être saluée. Et donc voilà, j'encourage toutes les personnes à suivre la chaîne, bien évidemment, et de s'abonner. Exactement. Merci en tout cas, Aurélien. Merci à vous. En tout cas, je pense que tu es là aujourd'hui et tu seras là demain. Parce qu'il y aura la suite sur ton histoire. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci. Merci à vous.